Oui, oui. Encore aujourd'hui, en 2020, ce qu'on appelle des Indiens, en vertu de la loi sur les Indiens, on est encore régi par une loi qui date d'un autre siècle complètement. Et cette loi fait en sorte que c'est une barrière. On parlait d'un biais inconscient. C'est même pas une question de biais inconscient quant aux peuples autochtones, quant aux Autochtones au Canada. C'est vraiment, c'est conscient, c'est que même les gens, on ne fait pas appel aux institutions à l'extérieur parce qu'on ne peut pas, on ne passe pas les critères, peu importe l'institution au Canada, au Québec, on ne passe pas des critères à cause principalement de la question de l'insaisissabilité. Quand on veut se démarrer, qu'est-ce qu'on a pour se démarrer? On met sa maison en garantie, on met ses biens en garantie. Nous, la loi fait en sorte qu'on ne peut pas rien mettre en garantie. En fait, ce que ça prend de la sensibilisation, que la population canadienne comprenne beaucoup mieux la situation dans laquelle on vit dans les communautés autochtones. Je l'ai dit souvent, les taux de chômage sont de 15, 20, 30 dans les communautés autochtones au Canada. Si on avait des taux de chômage de cette ampleur-là au niveau provincial, au niveau régional, au niveau national, on serait en crise. Mais parce que ce sont des communautés autochtones, on dirait que, je ne sais pas, peut-être le poids politique des Premières Nations, c'est peut-être pas suffisamment important pour qu'on prenne ça en considération. En fait, quand on regarde ce qui se passe en Nouvelle-Écosse, on n'a pas de problématique de ressources, mais je participais à un forum l'année passée à Toronto pour les entreprises autochtones. Et puis, il y a un leader national qui parlait de réconciliation. On parle beaucoup de réconciliation. Il y a eu des commissions d'enquête, il y en a eu plusieurs, mais quand on parle de réconciliation, on parlait de réconciliation beaucoup par rapport à ce qui s'est passé dans les pensionnats. Les Autochtones ont vécu pendant plusieurs années la sédentarisation, ça n'a pas été facile, mais quand on regarde ça, on est aussi dû pour une réconciliation économique, pour qu'on laisse aux Premières Nations prendre la place qu'ils doivent prendre pour améliorer, que les gens comprennent, c'est de la sensibilisation en fait. Les gens doivent comprendre que nous, on doit améliorer les conditions dans lesquelles on vit parce que les conditions encore aujourd'hui, pour plusieurs communautés, taux de suicide plus élevés, la pauvreté beaucoup plus élevée, tout ça, on dirait que ce que les gens voient souvent, d'après moi, ce sont des préjugés des Indiens qui ne payent pas de taxes, qui ne payent pas d'impôts, qui se promènent en gros camions. Au-delà de ça, dans des communautés, il y a encore beaucoup de pauvreté. Fait que moi, je pense qu'on est encore très loin de cette réconciliation économique. C'est important que les offres soient adaptées au niveau des financements pour les Premières Nations, qu'on puisse avoir accès. Nous, souvent, quand on a des projets, je l'écoutais parler d'accélération d'entreprise, tout ça. Et puis, nous, on est à une époque où on parle de démarrage, où des fois, on veut saisir des opportunités. Les moyens financiers qu'on a souvent, on dépend des programmes fédéraux, des programmes provinciaux. Et quand on monte le projet, le plan d'affaires, l'opportunité d'affaires est déjà passée. Il y a des opportunités qui se présentent qu'on doit saisir des fois pour augmenter notre chiffre d'affaires, pour améliorer notre condition, mais les programmes font en sorte qu'il manque beaucoup d'agilité au niveau des gouvernements qui gèrent ces programmes-là. Et souvent, on s'est retrouvé dans des situations où il y avait du roulement au niveau des employés, des fonctionnaires, et puis nos demandes attendaient plusieurs mois avant d'être approuvées. On manquait des opportunités. Fait que oui, d'offres spécifiques, beaucoup de sensibilisation, que les gens comprennent qu'aujourd'hui, on veut prendre notre place, on veut améliorer notre sort et on doit avoir les offres qui vont nous permettre de faire ça, mais aussi que les gouvernements adaptent leurs programmes pour améliorer l'accessibilité à ces programmes-là. Je pense que graduellement, ici dans notre région, les choses tendent à changer, je dirais. Il y a une plus grande ouverture, il y a de beaux échanges qu'on a avec
les gens de la ville de Sept-Îles. Récemment, la Chambre de commerce de Sept-Îles changeait son nom pour la Chambre de commerce de Sept-Îles et de Ouachette-Magnotenam. Graduellement, il y a une intégration qui se fait. Les relations s'améliorent. Ce que je dis aux gens de l'extérieur, c'est de continuer de croire qu'on peut réussir, nous, en tant que Première Nation, en tant qu'Autochtones, et de croire, parce qu'il y a des opportunités économiques qui sont là et que je pense que tout le monde peut être gagnant. Les institutions vont être gagnantes si le projet arrive à bon port, si le projet réussit à lever, je dirais, d'une certaine façon. Fait que ce qu'on dit aux gens de la communauté, c'est de croire en leurs rêves et de travailler très fort, et on est là pour les accompagner. D'un autre côté, on dit aux autres, demeurez ouverts. Je pense qu'il y a des potentiels très importants dans la communauté, et puis tout le monde va y trouver son compte éventuellement, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'au niveau économique, ça aille bien dans la région.